On corrige l'exercice 1 du CRPE 2025, donc un exercice qui porte sur les fonctions, surtout équations, inéquations, pourcentage, fraction. Un exercice où il y a sûrement beaucoup de points à gagner car c'est des demandes assez classiques, assez basiques de mathématiques, donc ça se résout assez facilement, il n'y a pas de piège, ça prend pas un temps dingue et les calculs sont pas hyper compliqués, donc c'est un bon exercice à faire avec prudence pour pas trop faire d'erreurs de calcul, mais il n'y a pas de piège, il n'y a pas de raison particulière de faire des erreurs. Donc on va le corriger. Donc groupement 1, CRPE 2025. Donc c'est parti, on compare l'exercice. On compare pas, on fait l'exercice 1. Donc on compare des prix d'organismes pour des voyages. Donc l'organisme A c'est 1500 plus 100 € par élève, l'organisme B c'est 2000 plus 85 par élève. Donc la première question, donc on fait l'exercice 1. Et la première question c'est déterminer l'organisme le plus avantageux financièrement pour 24 élèves. Donc on calcule pour A et 24 élèves, donc on paye 1500 auquel on ajoute 100 par élève. Donc c'est 100 fois 24. Donc ça nous fait 1500 plus 2400. Donc l'organisme A c'est 3900 € par élève. Et l'organisme B pareil. Donc là c'est 2000 plus 85 par élève. Donc là on en a 24. Donc ça nous fait 2000, on va calculer, moi j'y arrive pas de tête, plus 85 fois 24 ça fait 2040, donc là c'est 4040 €. Donc le plus avantageux pour 24. Donc quand on a envie d'être un stit, on écrit bien. Pour 24 élèves. Et le A. Ça c'était la première question. La deuxième question, donc on a x élèves entre 1 et 110. Déterminer les expressions f de x et g de x. Donc f de x c'est pour A. Donc c'est juste traduire en fonction mathématique ce qu'on vient de faire. Donc le prix de base c'est 1500 et quand on a x élèves c'est 100 € par élève. Et g de x pour l'organisme B on traduit, c'est la même méthode, donc c'est 2000 plus 85 par élève. Résoudre f de x, ça c'était petit a, petit b, résoudre f de x égale 4300 et interpréter. Donc f de x c'est 1500 plus 100x égale 4300. Donc c'est une équation du premier degré à résoudre. Donc on va faire passer tous les nombres d'un côté, donc on va faire passer 1500 de l'autre côté, donc on change de côté, on change de signe. Donc c'est égal à 4300 moins 1500, donc 100x c'est égal à 2800. Donc là, on divise, là ça multiplie de ce côté-là, quand on le passe de l'autre côté, ça divise. Donc x c'est égal à 2800 divisé par 100, et donc x c'est égal à 28. Ensuite, il nous demande d'interpréter. Donc en fait, on a résolu l'équation, donc le prix pour un nombre d'élèves est égal à 4300. Combien d'élèves donc le nombre c'est le nombre d'élèves. Donc ça veut dire que pour que le forfait avec l'organisme A coûte 4300 €. On est reparti, on fait la question C. Déterminer
À partir de combien d'élèves le choix B est plus avantageux? Donc B est plus avantageux si son prix est inférieur à celui de A. Donc ça veut dire que G de X est inférieur. Donc G de X, on avait dit que c'était 2000 plus 85X est inférieur à F de X. Donc c'est 1500 plus 100x. Et donc là c'est inférieur strict parce qu'il nous demande que le prix est plus avantageux, donc pas plus avantageux ou égal. Donc on y va de nos cœurs, on fait passer tous les nombres d'un côté et tous les x de l'autre. On fait passer les x à droite parce que on va se retrouver, en passant à droite, on va se retrouver avec des x positifs. 100 moins 85, ça sera positif, et quand après on fera la division, on n'aura plus à changer de sens, parce que divisé par nombre négatif, ça change le sens de l'inégation. Donc le 1500 il passe de l'autre côté, il devient négatif. Le 85 il passe de l'autre côté, il devient négatif. On fait les opérations, c'est pas trop compliqué. 2000 moins 1500, ça fait 500. Jusque là, c'est pas trop compliqué. 100 moins 85, ça fait 15. Donc là, on divise par 15 de l'autre côté. C'est cool parce que le nombre est positif, donc on ne change pas le sens de l'inéquation. Donc ça fait 500 sur 15 inférieur à x. Donc 500 sur 15, les deux, c'est clairement des multiples de 5. Donc là, c'est 5 fois 100 sur 5 fois 3 supérieur à x. Donc on peut simplifier les 5. Donc ça fait que x doit être supérieur strict à 100 fois 3, à 100 sur 3. 100 sur 3, c'est 33,333333. X, c'est un entier, c'est un nombre d'élèves, donc c'est un 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça peut pas être un nombre à virgule. Donc le premier entier qui est supérieur à 33, c'est 34. Donc le nombre, la question elle est où? À partir. Donc la réponse c'est à partir de 34 élèves. Le choix de B est plus avantageux. Donc, comme toujours, quand on a envie d'être professeur des écoles, c'est bien de bien écrire. Donc voilà, c'est pas mon cas. J'ai écrit mal. La mairie subventionne à 25%, la coopérative prend 50% du reste. Le reste est à la charge des familles. Donc, déterminer la part des familles. Donc la mairie subventionne 25%, donc il reste 75% à payer. Et la coopérative prend 50% du reste, donc il y a 50% donc le reste, on va l'appeler R. Donc c'est 75% multiplié par 50%. Si ici il paye 50, il reste 50. Donc voilà ce qui reste à payer. Ils veulent ça en fraction. Donc 75%, c'est 75 sur 100. 50%, c'est 50 sur 100. Donc en fraction irréductible. Donc irréductible, ça veut dire simplifier au maximum. Donc, est-ce qu'on fait ce brave calcul de tête? On va essayer. On peut déjà simplifier un 0, ce sera toujours ça de prix. Donc 75 fois 5 sur 100 fois 10. 10 c'est 2 fois 5. C'est toujours ça de prix aussi. Donc on est à 75 sur 200, donc 75 divisé par 2 fois 100. La question c'est est-ce qu'on s'embête plus que ça? Non, je pense qu'on s'embête pas plus que ça. 75 on va le diviser par 2, donc ça doit faire 37,5 sur 100. Euh, 37,5 sur 100. Ça fait 37,5 sur 100.
Donc c'est pas irréductible, là, on va le mettre avec des entiers. Donc 375 sur 1000 pour enlever la virgule. Ça ressemble bien à un multiple de 5. Donc 375 1000, c'est 5 fois 200, c'est déjà plus simple. J'ai l'impression que c'est pire ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. 375 divisé par 5, je ne sais pas comment on fait ça de tête. 35 fait 35. On n'est pas obligé de faire de tête. Hein. Ça fait 350 plus 25. 350 c'est 70 fois 5. 7 fois 5. Hein. Plus 5 fois 5. Donc ça nous fait un joli 75. J'espère que je ne me trompe pas. 75 fois 5. On avance. 75, c'est aussi un multiple de 5. Donc 200, je commence par le 200, c'est 40 fois 5, c'est quand même plus sympa que 75. 55, c'est 60 plus 15. 60, c'est 12 fois 5. Plus 3 fois 5. On avance, mais doucement. Donc ça fait 15 fois 5 sur 40 fois 5. Donc on simplifie les 5. Donc ça nous fait 15 sur 40. On continue. Là, ça se termine. 3 fois 5 sur 8 fois 5. Et donc ça fait 3 huitièmes en fraction irréductible. Et donc voilà. Je pense qu'on peut faire tout ça à la calculatrice. C'est plus simple, mais bon, tant pis. Petit b. Petit b, pour 44 élèves avec b, calculer la part payée par la coopérative. Pour 44 élèves avec b, calculer la part avec la coopérative. Donc le prix pour 44, c'est G de. Pour le prix pour 44 élèves avec b, avec l'organisme B, c'est G de 44. Donc on calcule le prix total. Donc ça fait 2000 plus 85 fois 44. Donc là, on va pas jouer à faire de tête. Hein. Donc ça fait 5740 €. Donc la part. Ah oui, tout à l'heure on disait que la part de la famille c'était 3 huitièmes, mais la part de la coopérative c'est aussi 50%, donc c'est aussi 3 huitièmes. Donc la part de coopérative, on va l'appeler C44, c'est aussi 3 huitièmes de 5740 €. Et donc ça, pareil, on ne le fait pas de tête. Donc c'est 2152,50 €. Ça, c'est le prix payé pour 44 € pour 44 élèves pour les 44. Donc le prix pour 1, c'est ce prix-là divisé par 44. Et donc ça nous donne environ 49 €. Et voilà pour l'exercice 1. Le petit piège qu'il pouvait avoir là, c'était un peu compliqué, il fallait trouver la part par la coopérative. Donc il fallait se rappeler que c'était la même part que les familles qu'on venait de trouver. Et puis il ne fallait pas se laisser avoir par le piège. Il demandait le prix par élève et pas le prix total de la coopérative. Donc il fallait bien diviser par 44 à la fin. Le reste, c'était sans difficulté, à part la dernière question du B. Sinon, c'était cool. Et donc il y avait plutôt des points à prendre. À bientôt. On fait l'exercice 2, donc probabilité, assez simple si on explique tout, si on regarde toutes les possibilités et sans utiliser de formule de probabilité, on va juste compter ce qu'il y a. Donc pas beaucoup de questions et assez simple, on regarde. Donc on y va, on fait l'exercice 2, donc des probabilités avec des jetons. Donc on a 3 jetons qui font 0 ou 1. On va
noter tous les cas de figure. Donc on va appeler les jetons A, B, C. Ça sera plus simple que d'appeler 1, 2. Puis on va appeler S la somme. Donc on va noter toutes les possibilités. Donc la première possibilité, c'est qu'ils fassent tous 0. Ensuite, c'est qu'il n'y en ait qu'un seul qui réponde par 1. Après, c'est qu'il y en ait 2 qui fassent 1. Et après, la dernière possibilité, c'est qu'ils fassent 3, que les 3 fassent 1. Donc, la première question, la probabilité d'obtenir 3 au lancer des 3 jetons. Donc là, on fait la somme juste pour voir, même si on se doute un peu des réponses. Donc, il n'y en a qu'un seul qui fait 3. Et il y a 8 possibilités. Donc, pour la première question, la probabilité d'obtenir une somme de 3 pour les lancer, c'est une chance sur 8. Donc, cette probabilité de 3, c'est 1 sur 8. Pour savoir le nombre de possibilités, donc soit on arrive à tous les compter, enfin soit on les compte tous, on les met tous, on les compte. Sinon, pour chaque dé, il y a 2 possibilités. Pour chaque jeton, il y a 2 possibilités. Donc il y a 2 possibilités pour le premier, 2 possibilités pour le deuxième, 2 possibilités pour le troisième. Donc ça fait 8 possibilités. C'est une autre manière de voir. Ensuite, la deuxième question, elle dit qu'on est sûr que 2 jetons auront le même résultat. Alors c'est assez clair. C'est assez clair. On se dit qu'effectivement, comme il n'y a que 2 possibilités, on ne peut pas s'en sortir autrement. Mais sinon, on regarde dans le tableau et on voit que là, il y a bien 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, et que s'il n'y a pas de 0, il y a forcément 2 1, si ce n'est 3. Donc par lecture du tableau, ça marche assez facilement. Et après, Olivier, il nous dit qu'on a une chance sur 2 d'obtenir 3 faces identiques. Donc on va compter combien de fois on a des faces identiques. Donc on a 3 fois 0 et 3 fois 1. Donc en fait, on a 2 chances sur 8. Donc l'événement arrive 2 fois sur le 8 possibilités. Donc on a 2 chances sur 8 d'avoir 2 faces identiques. 2 chances sur 8, c'est une chance sur 4. Donc Olivier a tort. Donc voilà, exercice assez simple, assez rapide et qui ne demande pas vraiment de connaissances pointues en probabilité. Donc un exercice cool. Donc là, on va faire l'exercice 3, qui est un exercice assez complet, qui fait appel à des connaissances sur les volumes, les pourcentages, les conversions, les vitesses, les statistiques. Donc beaucoup de questions différentes, de types différents, mais voilà, faut pas faire d'erreur, mais c'est assez complet, ça demande pas mal de connaissances. C'est un exercice un peu long, mais on va le faire. Donc on corrige l'exercice 3, partie A. Exercice 3, partie A. Donc on nous demande de calculer, on creuse une piscine, la longueur elle fait 30 mètres, la largeur elle fait 15 mètres, et la hauteur, profondeur, elle fait 3 mètres. Donc il demande de calculer le volume en mètres cubes. Donc le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc on y va gentiment, ça fait 30 fois 15 fois 3. Donc ça fait 1350 mètres cubes. Donc le volume c'est en mètres cubes. Ça c'était la petite 1. La petite 2. La petite 2, on nous dit qu'il se passe quelque chose, que ça augmente le volume, de terre de 25%. Donc le nouveau volume, on va l'appeler VN, c'est l'ancien volume plus 25% de l'ancien volume. Donc c'est 1350 plus 25 sur 100 fois 1350.
Donc le nouveau volume, on prend sa calculette pour tout. Le nouveau volume, c'est 1687,50. Toujours des mètres cubes. Ensuite, on nous demande, l'entreprise a un camion benne de 30 mètres cubes, calculer le nombre minimal de bennes nécessaires pour évacuer toute la Terre. Donc là, on calcule combien de fois il y a 30 mètres cubes dans ce nombre-là, donc le nombre. En sachant qu'on cherche un nombre entier, on ne prend pas des demi-bennes ou des quarts de bennes, on prend à chaque fois un camion. Donc ça fait 1687,50 divisé par 30. Donc ça donne environ ça donne environ 56,25. Donc comme on a de plus de 56, ça fait qu'on a besoin de 57 bennes. On essaie de faire la partie B. On admet que la piscine ainsi construite aura la forme d'un parallélépipède rectangle, sa longueur est 25 mètres. Ah oui, avant c'était pas la piscine, c'était le trou. Donc la longueur c'est 25 mètres. La largeur c'est 12,5 mètres. On remplit la piscine avec le TAC. Un chauffage permet d'augmenter la température TAC. Le volume d'eau augmente TAC. D'appliquer le pourcentage d'augmentation du volume d'eau. Attends, je vais faire un truc. Dans 5 minutes, Attends mon grand, attends. Ouais. On remplit la piscine. Déterminer le pourcentage d'augmentation du volume d'eau de la piscine dû à la chaleur. On donne le résultat sur une forme de P pourcentage où la valeur de P est arrondie au centième. Donc on calcule un pourcentage d'augmentation. Donc on prend le nouveau volume moins l'ancien volume sur l'ancien volume. On va écrire tiens, V nouveau moins V ancien sur V ancien. Quand on calcule un pourcentage c'est une proportion sur 100. Donc on y va et on part toujours du nouveau moins l'ancien sur l'ancien. C'est toujours l'ancien qu'on met en dessous, si jamais on se pose la question. Donc c'est 564 000 moins 562 100 divisé par 562 100. Ça c'est 1%. Donc ce calcul-là, ça donne environ 0,34% d'augmentation. Le petit 2, quelle est la hauteur de cette piscine? Quelle est la hauteur de cette piscine? On donnera un résultat en mètres. Donc déjà là il faut convertir les litres en mètres cubes. On se souvient et c'est assez facile de se souvenir qu'un mètre cube c'est 1000 litres. Donc en fait le volume en mètres cubes c'est 564. Donc on a le volume et on va calculer la hauteur. Donc on se rappelle que le volume c'est hauteur fois longueur fois largeur. Donc là nous on cherche la hauteur, donc la hauteur c'est le volume divisé par la longueur et la largeur. Donc c'est 564 divisé par 25 fois 12,5. Donc là on se lance dans les calculs, on prend la calculette et ça fait environ 1,8 mètres. Et on fait la partie C ensuite. Donc là on est parti pour la partie C. Partie C, 1
Un professeur de CM2 organise un cycle d'apprentissage par natation. On rappelle que la longueur de la piscine est 25 mètres. C'est gentil de nous le rappeler. Un élève effectue 16 longueurs en 10 minutes. Donc, déterminer la vitesse moyenne de cet élève en mètres par minute. Donc 16 longueurs par 10 minutes, ça veut dire qu'il fait 16 longueurs par 10 minutes. Je ne sais pas si on peut écrire trop comme ça. Donc en fait la distance qu'il parcourt c'est 16 fois 25 mètres. Donc 16 fois 25 ça fait... on va pas faire d'erreur de calcul. Hein. Ça va faire 400. Ça fait 400 mètres. Et par 10 minutes, il fait 400 mètres par 10 minutes. Il fait 400 mètres par 10 minutes. Donc, il nous demande la vitesse en... Il demande la vitesse en km par heure. Donc si en 10 minutes il fait 400 mètres, ça fait qu'il en fait 6 fois plus. Donc il fait 2400 mètres par heure. Et donc 2,400 mètres, c'est 2 km 4 par heure. Donc il fait du 2,4 km par heure. Donc pour passer des longueurs en distance, on multiplie par la longueur de la piscine. Pour passer de 10 minutes en heure, on multiplie par 6, pardon. Et puis pour passer de mètres en kilomètres, on divise la distance par 1000, on divise les mètres par 1000. Voilà. Ensuite, il y a un autre élève. Alors, un autre élève a nagé pendant 10 minutes à la vitesse de 0,6 mètres par seconde. On va l'appeler V2 pour le deuxième élève. Déterminer le nombre de longueurs complètes que cet élève a effectué. Donc, déterminer le nombre de longueurs. Il a nagé pendant 10 minutes. Donc, on va calculer la distance qu'il a parcourue. Donc, on sait qu'il a nagé 10 minutes, donc D2 égale V2 fois T2. Donc, V2, on a dit c'est 0,6. Le temps, là, on le met en secondes, on compte en secondes. Donc là, on est en mètres par seconde. Et donc, ça nous fait 360 mètres, pardon. Donc, il a nagé pendant 360 mètres. Et le nombre de longueurs, donc une longueur c'est 25. Donc le nombre de longueurs, c'est 360 divisé par 25, ça fait 14,4 longueurs. Et alors là, attention, on demande le nombre de longueurs complètes. Donc en fait, comme il en a fait 14,4, il n'en a pas fait 15 complètes, il en a fait 14 complètes. Bon, ça c'est le genre de question où moi j'aurais tendance à pas faire gaffe aux mots complètes et à écrire 14,4. Voilà, ça fait partie des pièges. Ça c'était la partie B, pas la partie C. Non, c'est la partie C, pardon. Bon, je sais pas où j'en suis, pas grave. 3, ah oui, c'est la 3 où il y a les tableaux. Donc on y va. Je sais pas si on aura besoin du tableau. Indiquer la formule à saisir dans la cellule B3.
dans la cellule B3 de telle sorte qu'elle puisse être recopiée vers la droite. Donc on a le nombre de longueurs, dans la formule B3, c'est égal à B2 fois nos longueurs, c'est 25. Ensuite, calculer la proportion d'élèves ayant couru 12 longueurs ou plus, donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible. Alors là, ceux qui en ont couru 12 ou plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en a 6 sur 9. Proportion, donc P 12 plus, on va l'appeler. Donc on a dit qu'on avait 6 sur 9. Est-ce que j'ai bien compté? On recommence. 1, 2, ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calculer la proportion d'élèves ayant parcouru 12 longueurs ou plus, donner le résultat sous forme de fraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 6 sur 9. Si jamais vous voyez qu'il y a des erreurs, dites-le moi en commentaire et puis je recorrigerai. Mais je pense pas, mais on sait jamais. 3 fois 3. Donc on factorise les 3 et on simplifie. Donc ça fait les 2 tiers qui ont parcouru plus de 12 longueurs. Déterminer la médiane. La médiane, c'est celui qui est au milieu. C'est le qui est au milieu dans la liste. Donc là, c'est pas dans l'ordre. Donc lui, le 10, c'est le 1, le 11, c'est le 2, le 12, c'est le 3, le 13, c'est le 4, le 14, c'est le 5, le 15, c'est le 6. Déjà, j'en ai oublié un. Le 14, c'est le 5, le 14, c'est le 6, le 15, c'est le 7. Ah, j'en ai oublié un autre. Ok, super. On recommence. Le 10, c'est le 1, le 11, c'est le 2, l'autre 11, c'est le 3. Après, il y a un 12, il n'y a pas de 12. Si, il y a un 12. Le 12, c'est le 4. Après, il y a un 13, il n'y a pas de 13. Il y a un 13, le 13, c'est le 5. Donc, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. La médiane, c'est le numéro 5. Donc, la médiane, c'est 13. Donc, la petite C, c'est 13. La médiane, c'est le nombre qui est au milieu. Qui est au milieu dans la liste. Déterminer le nombre moyen de longueurs effectuées. Le nombre moyen effectué de longueurs. Donc on additionne toutes les longueurs et on divise par le nombre d'élèves. Donc on y va, 15 plus 14 plus 10 plus 11 plus 12 plus 14 plus 11 plus 13 plus 16 divisé par 9. J'ai pas de calculette. Donc voilà, on fait cette moyenne là. Un élève est absent lors de cette séance. Calculer le nombre de longueurs qu'il aurait dû parcourir pour que le nombre moyen de longueurs soit égal à 13. Donc ça, on va appeler ce nombre là ES. Donc c'est pareil, je vais pas faire le calcul, j'ai pas de calculette. Donc on sait une nouvelle moyenne avec un nouvel élève qui était absent. Donc c'est l'ancienne somme plus X, le nombre de longueurs, X longueur élève absent. Ça divise par 10. Parce qu'il y a un élève de plus, donc c'est 9 plus 1, ça fait 10. Et on veut que la moyenne ce soit 13. Donc on cherche X. Hein. S, on le connaît, c'est ce nombre-là qu'on n'a pas calculé. Donc on a S plus X, ça divise, ça passe de l'autre côté en positif, ça ne change pas le sens, ça fait 130. Donc le X qu'on cherche, c'est 130 moins S. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des erreurs et si vous avez fait les calculs que j'ai pas fait, à mettre les réponses en commentaire, ça serait cool pour les autres. À bientôt!
On enchaîne sur l'exercice 4. Il y a exercice qu'on n'aime pas trop souvent parce qu'il est un peu théorique. Donc il faut bien avoir pigé les ensembles de nombres, ce que ça voulait dire, très concrètement. Après, une fois qu'on a bien compris, ça va très vite. Mais voilà, la difficulté, c'est manier des notions qui sont un peu théoriques et bien avoir pris la mesure de leur définition. Mais ça va aller. Ok, c'est parti. Exercice 4. Donc, on nous demande une valeur pour A pour laquelle A sur 45 est un entier. Donc, entier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va pas trop s'arracher. On peut dire que si A égale 1, si A égale 45, 45 sur 45, c'est égal à 1, c'est un entier. Donc, le premier, le plus simple, c'est 45. Petit b, petit 2, toutes les valeurs de b pour lesquelles 45 sur b est un entier. Bon, pour 45 sur b soit un entier, il faut que ça soit faut que b ça soit un diviseur de 45. 45 c'est dans les diviseurs il y a toujours 1, c'est 9 fois 5. Donc les diviseurs qu'on va trouver, ça va être 1, 5, 9, 45. Donc 45 divisé par 1 ça fait 45, 45 divisé par 5 ça fait 9, 45 divisé par 9 ça fait 5, et 45 divisé par 45 ça fait 1. Donc voilà tous les B qu'on peut trouver. Petit 3, donner une valeur de C pour laquelle C sur 45, donc la question c'est C sur 45, et un décimal non entier. Il faut que C soit, par exemple, on va prendre 9, donc on va prendre 9, donc ça fait 9 sur 45, ça fait 1 sur 5, 1 sur 5 ça fait 0,2, donc c'est bien un décimal qui n'est pas entier. Ensuite, petit 4, donner une valeur de D pour laquelle 45 sur D est un décimal non entier. Et bien, si on prend D qui est égal à 90, donc on aura 45 sur 90, donc ça fera 90 c'est le double de 45, donc ça fait 1 sur 2, donc c'est égal à 0,5, c'est bien un décimal que non entier. Et 5, donner une valeur de E, donner une valeur de E, donner une valeur de E pour laquelle E sur 45 est un rationnel non décimal. Donc là, donner une valeur de E pour laquelle E sur 45 est un rationnel non décimal. Pour que ça soit un rationnel non décimal, il faudrait que ça ne se termine pas à la fin. Moi, le rationnel non décimal que je connais le plus facilement, c'est 1/3. 45, c'est 3 fois 15. Donc on va prendre 15. Donc on va l'écrire sous cette forme-là. Ça fait 15 sur 15 fois 3. Ça va être égal à 1/3. Et 1/3, c'est 0,333, c'est pas décimal. Donc le E que je propose, c'est 15. Voilà. Donc c'est voilà, c'était l'exercice 4. C'était l'exercice 4 qui était un peu différent et un peu plus théorique que les autres. Donc on fait l'exercice 5 du CRPE qui est assez original, qui peut être assez rapide aussi. Il faut comprendre comment ça marche, c'est la première difficulté, et après il y a un petit piège dans l'exercice 3 où il faut faire attention. Donc voilà, moi je le trouve assez cool, mais je ne sais pas comment vous le trouvez. Si peut-être que pour certains il est très dur parce qu'il est un peu spécial, et pour d'autres peut-être qu'il est très facile parce que si on comprend bien, ça peut aller très très vite. Donc dites-moi comment vous le trouvez. Donc on fait l'exercice 5. L'énoncé nous dit: les 11 pièces ci-dessous s'obtiennent à partir d'un triangle équilatéral
Donc on part d'un triangle et soit on creuse, soit on bombe, ou on touche rien. Les arcs de cercle joignant les deux sommets ont tous la même longueur et le même rayon. Donc c'est-à-dire que si on creuse, le trou qu'on va faire, ça sera toujours le même trou partout, et si on bombe, donc si on rajoute, ce sera toujours la même chose qu'on rajoute. Donc on va dire qu'on va appeler ça des, je sais pas comment on pourrait dire, des morceaux des arcs de cercle par exemple. Donc on va illustrer ce que je viens de dire. Donc A, on touche rien, c'est le triangle en entier. B, on rajoute, on va l'appeler le petit arc. On rajoute le petit arc, donc on en rajoute un. C, donc le triangle est au milieu. On rajoute 3 petits arcs. D, on en rajoute 2. E, on en enlève 1. F, on en enlève 1. G, on en enlève 1 et on en rajoute 1. J'aurais pu faire des couleurs différentes quand on enlève et quand on en ajoute, ça aurait peut-être été plus visuel encore. Mais j'ai qu'un beau rose comme ça. Donc H, on en enlève 3. I, on en enlève 2 et on en rajoute 1. J, on enlève et on en rajoute 2. Et K, on en enlève et on en rajoute 1. Donc il y a un truc qui est intéressant de voir, c'est que à G et à K on fait la même opération. Bon, on verra après. Donc par exemple, on peut mettre ce qu'on fait là, celui-là on en fait plus 1, celui-là on fait plus 3, celui-là on fait plus 2, celui-là on fait moins 1, celui-là on fait moins 2, celui-là on fait moins 1, plus 1, ça fait 0, celui-là on fait moins 1, moins 1, moins 1, ça fait moins 3, celui-là on fait moins 1, plus 1, ça fait moins 1, celui-là on fait plus 1, moins 1, ça fait plus 1, et celui-là on fait plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc voilà, quand j'ai mis plus, ça veut dire là on additionne, on ajoute un arc, là on ajoute 3 arcs, là on ajoute 2 arcs, là on enlève un arc. Donc à chaque fois, j'ai noté les opérations pour dire est-ce qu'on met un morceau ou est-ce qu'on enlève un morceau. Donc la figure qui a la plus grande aire, eh ben, c'est celle où on ajoute les 3 morceaux. On ne peut pas faire plus sur un triangle qu'ajouter 3 morceaux. Donc c'est la figure C, parce qu'on rajoute 3 arcs, on va dire, on va appeler ça des arcs. Voilà, soit vous expliquez en détail en disant que à la figure C on ajoute 3. Voilà. Soit vous le dites, bah, on voit que c'est le plus gros ou quelque chose comme ça. Indiquez la figure qui a la plus petite aire. Bah, si la plus grosse c'est celle où on en ajoute 3, la plus petite ça va être celle où on en enlève 3. Donc ça sera la figure H, pour laquelle on fait moins 3 arcs. Indiquez 4 figures. Alors là c'est là où il y a un piège qui est assez déroutant. Donc indiquer 4 figures qui ont le même périmètre et des aires différentes. Donc on va chercher d'abord 4 figures qui ont le même périmètre et on va regarder si on en trouve plusieurs, si elles ont bien des aires différentes. Donc on va prendre un autre stylo, ça sera pas bête. Donc là celui-là il a 3 droits, on va l'appeler 3 à côté. Donc là son truc c'est 3 côtés. Lui c'est 2 côtés plus un arc. Lui c'est 3 arcs. Lui c'est un côté plus 2 arcs. Lui c'est un arc plus 2 côtés. Lui c'est 2 arcs plus un côté. Donc voilà, quand c'est droit on appelle ça côté, quand c'est rond on appelle ça arc. Et comme ils nous ont dit dans l'énoncé, qui bombe comme là ou qui creuse comme là, c'est la même longueur. Donc là on a 2 arcs et un côté, 2A plus C. Là on a 3 arcs, donc 3A. Là on a
3 arcs. Là, on a aussi 3 arcs. Et là, on a 2A plus C. Alors, ceux qui ont le même périmètre. Alors, 2C plus A, on en a 1, 2. On en a 2, donc c'est pas 2C plus A. 3A, on en a 1, 2, 3, 4. Donc on a 3A. Donc la liste qui a le même périmètre. Donc les 3A, on va l'appeler les 3A. Donc on a C, H, I, J. Et donc là, on a vu les 3A. Est-ce que dans les 1C plus 2A, donc là, il y a 1C plus 2A. Là, il y en a 2. Et là, il y en a 3. Non, attends, j'ai dit quoi? 1, 2, 3, 4. Donc là, il y en a 4. Donc là, 1C plus 2A, on a D, F, G et K. Donc ça, c'est les 1C plus 2A. Et après, donc là, on a fait 1C plus 2A. Est-ce que 1A plus 2C, on a dit qu'il n'y avait pas? Et donc 1C plus 2A, c'est ça. C'est ce qu'on vient de faire. Et les 3A, il y en a... Les 3A, on les a vus, il y en a 4. Donc en fait, on n'en a trouvé que 2 de périmètres possibles. Et la question, c'est il faut des aires différentes. Donc, pour que les aires soient différentes, on va regarder les aires. Donc l'aire, en fait, ça correspond à... c'est l'aire du triangle plus, enfin plus ou moins, c'est plus ce qu'on ajoute, moins ce qu'on enlève. Donc l'aire de C, donc on avait dit les 3A, est-ce qu'ils ont des aires différentes? Donc lui, par exemple, donc il fait triangle plus 3. L'autre qu'on regarde, c'est H, il fait triangle moins 3. I, il fait triangle moins 1. Et J, il fait triangle plus 1. Donc là, et cela, ça a bien des aires différentes. Celui-là, c'est OK. On regarde l'autre. Donc là, D, il a comme R triangle plus 2. F, triangle moins 2. G, c'est triangle. Mais attention, K, c'est aussi triangle. Donc on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Donc en fait, celui-là, les aires ne sont pas toutes différentes. Donc celui-là, c'est pas OK. Donc la difficulté, enfin la chose importante, c'était de dire, voilà, il faut qu'ils aient le même périmètre. Donc on regarde ceux qui ont le même périmètre. Il faut vérifier aussi que les aires soient différentes. Et dans un des deux cas, il y a des aires qui sont... voilà, dans un des deux cas, il y a 2 triangles qui ont des aires égales. Celui-là et celui-là, qui ont la même tête. On a ajouté un côté, on a ajouté un arc, on a enlevé un arc. Voilà, donc c'était un peu le gros piège. Indiquer 3 paires de figures qui ont la même aire, mais des périmètres différents. Chaque figure ne peut être citée qu'une seule fois. Donc, la même aire et des périmètres différents. Donc, on va regarder. Les aires, on les a notées. Donc, c'est celles qui font... c'est les noms qu'on a là. Donc, c'est triangle plus 1, triangle moins 1, triangle moins 2, etc. Donc celui-là, il est à 0, par exemple. Donc, on peut regarder si on en a à 0. Voilà, là, on en a 2 à 0. Et là, les périmètres sont bien différents. Lui, c'est 3C et lui, c'est 2A plus C. Et par exemple, ces deux-là, ils ont le même aire, mais ils ont le même périmètre. Donc celui-là, G et K, ça marchait pas, mais par contre, A et G, ça marchait bien. Donc la première paire, c'est A et G. Une première paire, c'est A et G. Donc ils en veulent combien? Ils en veulent 3. Qui ont des aires, donc là, des aires à plus 1. Donc là, on a une aire à plus 1. Est-ce qu'on en a une autre à plus 1? Donc voilà, celle-là, elle est à plus 1. Le périmètre, c'est 2C plus A, celui-là, c'est 3A. Donc on a dans les aires à plus A, dans les aires à plus 1, on a B et J comme paire.
prendre, est-ce qu'en plus 3 on a quelque chose? Je pense pas, hein. Normalement non. À plus 2, est-ce qu'on en a une autre à plus 2? Ben, j'en vois pas d'autre à plus 2. À moins 1, donc voilà, moins 1, celle-là, les deux, elles sont à moins 1. Donc celle-là, le périmètre c'est 1A plus 2C, celle-là c'est 3A, donc c'est bien différent. Donc on peut mettre I et E pour celles qui sont à moins 1. Voilà, donc exercice marrant, intéressant, qui peut être très rapide. Si on bloque dès le début, c'est très très long, enfin on n'y arrive pas. Donc il faut comprendre un peu l'histoire de j'ajoute, j'enlève. Et après, il faut bien faire attention à ce qui est demandé. Donc ça peut être piégeux au début. Voilà. Donc exercice très intéressant qui peut rapporter beaucoup de points très vite si on voit tout de suite ce qui est demandé. Bonjour, on corrige le dernier exercice, l'exercice 6 du CRPE. Voilà, un exercice peut-être un peu difficile. À bientôt. On y va, dernier exercice du CRPE de Paris 2025. Pas d'énormes difficultés, un peu de réciproque de Pythagore, un peu de pyramide, un peu de pyramide et un peu de scratch pour finir. On y va, montrer, donc on considère la pyramide régulière SABCD représentée ci-contre, la base de pyramide régulière, ça veut dire que tous les côtés sont égaux. La base de la pyramide SABC est un carré de 4 cm de côté, les faces latérales SAB, enfin toutes les faces latérales sont des triangles équilatéraux. Montrer que S C est un triangle rectangle isocèle. Voilà, isocèle, ça fait partie de la définition. Ils nous disent que la pyramide est régulière, donc tous les côtés sont égaux, ils font 4. Donc isocèle, c'est bon. Donc après, il faut montrer que le triangle est rectangle. Donc pour montrer qu'un triangle est rectangle, c'est Pythagore. Donc c'est hypoténuse au carré, et on doit montrer que c'est la somme des carrés des deux autres côtés. Donc là, l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc là, l'hypoténuse, c'est AC. Donc on doit montrer que AC carré, c'est égal à AS carré plus SC carré. On doit déjà calculer AC carré. AC carré, c'est la diagonale d'un carré. Donc ces côtés, ils font phi 4. Donc on utilise Pythagore. Donc dans le triangle ADC, rectangle en D, j'écris rapidement, donc on utilise Pythagore. J'écris rapidement et mal. Donc ça fait AD carré, c'est égal à AC carré, pardon, c'est égal à AD carré plus DC carré. Donc AD carré, c'est égal à 4 carré plus 4 carré. Donc AD carré, c'est égal à 2 fois 4 au carré. Donc AD, on prend la racine de tout ça. Donc ça fait racine de 2 multiplié par racine de 4 au carré fois 4. Donc ça fait 4 racines de 2. Et donc on va faire la réciproque de Pythagore pour vérifier que c'est un triangle rectangle. Donc on va calculer AC carré. On calcule AC carré. AC carré, on vient de dire que c'était... Qu'est-ce que j'ai raconté? Ouais, tout ça c'est AC carré, pardon. Donc AC carré, on a dit que c'était 4 racines. C'était AC carré, on avait dit que c'était... Je n'ai même pas calculé AC carré. C'était 4 au carré plus 4 au carré. Donc 4 fois 4, 16, 16 plus 16, 32. Donc AC carré, c'est 32. Et après, on va calculer AS carré plus
SC carré. Et donc là, on calcule, c'est pareil, ça fait 4 carrés plus 4 carrés. Donc on a bien l'égalité. AC carré, c'est bien égal à AS carré plus SC carré. Donc là, on écrit une phrase en disant que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore est vérifiée, et donc le triangle est bien rectangle en S. Donc voilà, Pythagore et réciproque de Pythagore. Là, on n'est pas obligé d'utiliser Pythagore. On peut connaître la formule de longueur de la diagonale par cœur. Moi, je ne la connais pas. Les 3 figures ci-dessous ne sont pas dessinées en vraie grandeur. Pour chaque figure, indiquez si elle représente ou non un patron de la pyramide. Donc, dans la pyramide, tous les côtés là, enfin toutes les pyramides autour, elles sont égales. Donc, le premier truc qu'on peut voir, celui qui nous semblait le plus cohérent, ces deux pyramides-là, elles ne sont pas égales. Tous les triangles, ils sont égaux. Donc, ces deux triangles-là, ils ne sont pas égaux. Donc, c'est déjà pas bon la figure 3. Et après, faut voir si on arrive à coller les triangles dans le bon sens. Donc lui, il va gentiment là sans problème. Lui, il va gentiment là sans problème. Et si lui, il s'est gentiment mis là, celui-là, il peut se mettre en face. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, lui, il va gentiment là. Et par contre, lui, il ne peut pas aller gentiment à cette place-là parce qu'il y a déjà quelqu'un. Donc celui-là, c'est pas bon non plus. Donc voilà, on passe à Scratch. Donc la figure 4 ci-dessous est un patron de la pyramide SABC. Il n'est pas représenté en vraie grandeur. Le programme incomplet ci-dessous, réalisé à l'aide du logiciel Scratch, permet de construire la figure 4 en partant du point A. Donc on part de là. En prenant 1 cm pour 20 pas, déterminer sans justifier les valeurs à attribuer aux lettres M, N, P, R, T pour que le script proposé ci-dessous permette de construire cette figure. Le point de départ de la figure A, de la figure petit a, a pour coordonnées 0, 0. On rappelle que la commande s'orienter à 90 permet de s'orienter vers la droite. Donc quand le drapeau est cliqué, on lance le programme, effacer tout, on enlève ce qu'il y avait déjà, on va à A qui est 0, 0, stylo, donc ça veut dire on est prêt, et on fait carré. Donc on y va, on fait carré. Donc voilà, initialement on s'est orienté à 90, donc ça veut dire qu'on va partir par là. À répéter, on fait carré, on fait carré. Donc on avance de M pas. Donc pour aller à ce qui devait être notre ancien B, il faut avancer de M pas. Donc il faut faire 4 cm. Pour faire 4 cm, 1 cm c'est 20 pas, donc on fait 80 pas. Hop. Ensuite, on nous dit tourner donc, dans le sens, donc on est là. Et donc on avance comme ça. On nous dit tourner de n degrés. Donc on est là et on doit aller là. On doit faire cette arête là. Donc on va tourner de 90 degrés. Donc après on répète 4 fois ça. Donc on fait le carré. Donc on a fait le carré, maintenant on fait les arêtes latérales. Donc on est revenu à A. On est revenu à A et on va toujours dans le sens vers la droite. Donc on fait arête latérale. Donc arête latérale, c'est là. Tourner de R degrés. Donc on fait toujours le triangle équilatéral qui est là. Donc tourner de R degrés. On tourne de cet angle-là, on est dans un triangle équilatéral, donc là on tourne de 60 degrés. Ensuite, on avance de P pas, donc on est là, dans ce sens-là, on avance de P pas, donc on est toujours pareil sur la même longueur. Donc on avance de 80 pas.
exactement comme tout à l'heure. Donc on avance de 80 pas, on se retrouve là, on nous demande de tourner donc on est là et on va comme ça. Donc on nous demande de tourner de 120 degrés, donc on se retrouve là, dans ce sens-là. Il nous demande gentiment d'avancer de 80 pas. Voilà, donc on a dessiné 2 arêtes. Après, on nous demande, donc on est là et on est toujours dans ce sens-là, donc on tourne de 30 degrés, là ça fait 60, donc on se retrouve dans ce sens-là. Et on répète l'opération. Après, combien de fois on répète l'opération? Il y a 4 triangles, donc on répète l'opération 4 fois. Voilà, et bien écoutez, c'est le dernier exercice du CRPE. Dites-nous en commentaire si vous voulez plus de corrections, donc quel sujet vous voulez qu'on corrige, et vous retrouverez tous les sujets et petit à petit toutes les corrections détaillées dans le Discord. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. À bientôt.